Vous attendez quelque chose? J'ai rien à raconter, moi. Éventuellement un morceau de ma vie, mais bon, je vous préviens, c'est pas très intéressant. Enfin bon, si vous insistez. Moi, c'est Winnie, et cette année, j'ai bien envie d'être un champignon. Les nuits sont faites pour rêver, mais les matins pour penser. Trop penser, penser trop, à rien, à tout, jusqu'à ce que plus rien n'ait de sens. Jusqu'à ce que je me rendorme sur les fauteuils du train. Trop pressé de rejoindre les rêves, sûrement. L'automne approche. Les champignons poussent dans des endroits humides. C'est pour cela qu'ils ont une forme de parapluie. L'automne approche. Je le sais car les chats dorment de plus en plus. Quant à moi, j'ai du mal à dormir. Et depuis quelque temps, je refais sans cesse ce même rêve. Je me sens un peu comme Alice, perdue dans sa forêt à qui tout le monde demande sans cesse « Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Qui es-tu » Je veux juste m'échapper, loin, très loin, partir ailleurs. Il serait bien temps que les vacances arrivent. La SNCF et l'équipe TGV Inouï vous souhaitent un agréable voyage. Voilà. Je pars à Dublin pour quelques jours. C'est la première fois que je vais prendre seule l'avion. J'appréhende, mais j'ai hâte. Car je vais te retrouver, l'ours. Ensemble, on a parcouru la ville. Et surtout les restaurants. C'est pas une mouette qui nous aura empêchés de nous goinfrer. D'ailleurs, c'était pas une mouette. On est allé au musée, on a vérifié. Et c'était un goéland. Paris-Dublin, Dublin-Paris, Paris-Alsace. Cette année, rencontre avec le réalisateur japonais Sunao Katabushi. Formidable. J'en parlerai bien des heures, mais je crois que je ternirai ses paroles. En revanche, je peux bien vous montrer un peu ce que j'ai fait là-bas. Il y a des périodes comme ça, où tout semble être si simple pour une fois, que j'ai le sentiment de pouvoir réussir n'importe quoi. Enfin, presque n'importe quoi. Cette fois, je rentre pour de bon à Paris. Mon esprit n'est pas vraiment rentré, lui. Il vagabonde, s'échappe dans le vent, comme des milliers de spores qui s'envoleraient dans le ciel. Vous saviez que Freud était un adorateur de la cueillette aux champignons ? C'est le début des grèves. Tout le monde râle. C'est l'enfer. Le cortineur de Roucou est un redoutable toxique. Les premiers symptômes peuvent n'apparaître que plusieurs jours après que le champignon ait été consommé. 35 grammes suffisent pourtant à provoquer la mort d'un adulte. Ce serait dommage de le confondre avec un autre. Enfin, moi je m'en fiche, je fais ma musique. C'est long. Excusez-moi. Excusez-moi. Et puis j'ai eu la chance de dormir dans le palace, chez Marion. Du grand luxe. Tout ce qu'il faut. Et puis, devinez ce qu'on a mangé. C'est aussi la période de Noël et des fêtes qui s'approchent. Alors, franchement, je me répète, mais il serait bien temps que les vacances arrivent.